Allez, je vous propose de prendre à présent la direction d'Aix-en-Provence, l'un des 3 sites du CREPS PACA, centre d'expertise et de la performance sportive, un lieu où est assurée notamment la formation et la préparation des athlètes de haut niveau. Et on retrouve sur place Emmanuel Carini. Bonsoir, vous êtes conseiller au sein de la direction du CREPS. Alors depuis Oui, 2 bonsoir. ans, eh bien, au sein de votre structure, a été mis en place aussi la maison régionale de la performance où vous suivez des athlètes français de la région. Quel type d'accompagnement vous leur proposez en vue des Jeux? Oui, bonsoir Sabrina, bonsoir à tous et bienvenue au CREPS. Alors effectivement, la Maison régionale de la performance a été mise en place par l'Agence nationale du sport il y a maintenant 1 an et demi dans chaque territoire régional en fait, pour qu'on puisse apporter un accompagnement individualisé à tous les athlètes qui sont soit médaillables, soit qui sont sélectionnables aux Jeux Olympiques. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça correspond à une centaine d'athlètes valides et une petite quinzaine d'athlètes paralympiques. Et donc l'accompagnement individualisé en fait se fait à la carte. On a rencontré chacun de ces athlètes avec leur encadrement pour définir leurs besoins et on a apporté une prestation complémentaire à ce qu'ils pouvaient déjà trouver auprès de leur fédération par exemple. Alors ça peut se placer dans le champ de la préparation physique, de la préparation mentale qui est maintenant un paramètre incontournable quand on veut préparer les grandes échéances internationales. Mais on a aussi effectivement du suivi médical, on a le suivi socio-professionnel qui est très important parce qu'il y a encore beaucoup d'athlètes qui n'ont pas une situation professionnelle stable et donc on essaye de trouver des solutions avec des contrats adaptés. Vous le disiez à l'instant, vous accompagnez aussi les athlètes paralympiques, c'est le cas notamment du pongiste Fabien Lamiraud. Le paralympisme se structure depuis peu. Comment justement vous les aidez dans ce nouveau défi? Alors c'est vrai que là on est vraiment dans une période très intéressante pour le paralympisme, hein, avec l'horizon des Jeux Olympiques de Paris en 2024. On a vraiment senti un renforcement des structurations de l'entraînement, de l'organisation qui était autour de ces athlètes. Le comité paralympique et sportif français d'ailleurs fait un gros travail de détection et de développement. Et nous on prend en charge, donc, de la même façon que les athlètes valides, on prend en charge les athlètes paralympiques en essayant de leur apporter des solutions adaptées finalement à leur problématiques. Un exemple, dans la salle de préparation physique dans laquelle certains d'entre eux viennent se préparer, dont Fabien Lamiraud que vous avez cité, ou Nicolas Savant-Héra qui est un de ses homologues en tennis de table, on a acquis des équipements qui sont spécifiques au travail sur le haut du corps, des vélos à bras par exemple. Donc ça leur permet finalement d'adapter leur préparation avec vraiment les sujets qu'ils doivent prendre en compte en priorité. Et on a aussi la possibilité, et ça c'est l'avantage d'un CREPS, d'avoir sur place un ensemble de services associés. Ils peuvent enchaîner leurs séances de préparation physique avec les soins en kinésithérapie ou l'espace de récupération en balnéothérapie. Donc voilà, l'avantage des CREPS pour ça, c'est qu'on a tous les services sur une même unité de lieu et donc on peut répondre vraiment à leurs questionnements et à leurs besoins. Merci beaucoup Emmanuel Carini de nous avoir apporté votre regard. Et effectivement, le CREPS joue un rôle important à 1 an et demi et des prochains Jeux qui se joueront, eh bien, notamment ici à Marseille.